Bonjour à tous, bonjour Yves. Alors aujourd'hui c'est un peu spécial, nous restons à TV7 pour fêter la 500e émission de Suivez le Guide. Alors la 500e, c'est marqué sur le gâteau, Olivia, voilà. Ouh. Que d'émotions, 500 émissions sur TV7 Bordeaux. Suivez le guide, en avant. On a eu du soleil, mais on a aussi connu le vent, le froid, la pluie et la neige. Vous vous rappelez du tournage sur les boulevards à l'Assomption, Yves? Oui, boulevard Wilson. Eh ben oui, alors, splendide bâtiment néo-roman, architecte Verdier, qui s'inspirait du grand architecte Abadi. Alors, à l'origine, un couvent de jeunes filles, hein, enfin, un lycée de jeunes filles. Alors, les bâtiments sont magnifiques, mais alors, évidemment, il faisait froid. Eh oui. Ah, c'était beau, mais c'était froid. Heureusement que parfois on peut s'abriter et se réchauffer dans les immeubles. Et très souvent, comme les Bordelais nous invitent à voir leurs intérieurs, ben les téléspectateurs de TV7 peuvent en profiter. Regardez ce petit florilège là. Les plafonds, je ne sais pas si vous vous rappelez l'immeuble de Paul Berthelot. C'était splendide là, un salon néo-chinois, voilà. Et puis ici, une rosace néoclassique. Et puis ici, regardez un plafond 20e siècle, mais façon 18e siècle. Regardez le plafond aussi de l'hôtel de Mons, le professeur de Mons qui avait légué son immeuble, là, juste derrière le jardin public. Ah, c'est beau ça quand même, ces plafonds-là. Oui, c'était superbe ces plafonds, Yves. Je me souviens aussi de l'hôtel de la rue Duché des Farines et de ce salon où vous aviez fait jouer des musiciennes. Alors en fait, c'est une stagiaire qui était musicienne et qui a fait venir des amis. On écoute la harpe. Très très bel hôtel néoclassique de Jean-Jacques Bosque. Alors on connaît le boulevard Jean-Jacques Bosque, hein, c'est un grand bourgeois protestant. Rue du Chez des Farines, il fait construire son immeuble de commerce avec les appartements au-dessus qui sont restés dans le jus, des salons, le vestibule néo-grec, hein, un style néoclassique vraiment exceptionnel. Bon, et parmi les très beaux souvenirs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, celui de vitraux absolument magnifiques. Ah, des vitraux, on en a vu des très très beaux, notamment celui de la place de la cathédrale, hein, la place Péberlan, un cabinet de dentiste, très aimable. L'hôtel aussi rue Georges Mandel, où on avait un beau window, là, un vitrail éclectique superbe. Le vitrail japonisant, rappelez-vous, là, d'une longueur phénoménale, hein, voilà. Et puis, il n'y a pas que les vitraux dans la vie, je voulais dire sur TV7, puisqu'on a quand même vu des mosaïques exceptionnelles. Rappelez-vous, la plus belle salle de bain des années 1900 de Bordeaux, hein, c'est la salle de bain de l'hôtel Frugès, tout en mosaïque pseudo-orientale, magnifique, Olivia. Sublime. Nous sommes toujours dans les studios de TV7, aujourd'hui pour la 500e émission de Suivez le Guide. Yves, et vous voulez encore nous parler de plafond? Alors plus exactement de verrière, parce qu'on en a vu une très très belle qui recouvre une cour d'un bâtiment de la Bourse maritime. Alors là c'est pareil, les Bordelais n'ont pas trop l'occasion de la voir, et très beau travail de fer forgé et de fonte, voilà, puisque c'est les années 1920. À la même période, un petit peu avant, très très bel hôtel éclectique. 88 rue Saint-Genès, une ancienne salle de bal reconvertie aujourd'hui en une salle de conférence. On fait des petits concerts. Alors un plafond façon Louis XVI, mais où on avait rajouté des puits de jour couverts de coupoles de verre qui ont été modernisés dans les années 20. Alors là, c'est-à-dire on a du verre art déco. C'était bien beau ce salon, Yves, mais pour l'extrait suivant, on va repartir à l'extérieur, sur les toits de la base sous-marine. Et ça, c'était quand même une aventure absolument incroyable. Eh bien, ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est le bâtiment. Formidable forteresse de béton, hein, la base sous-marine. Alors, à 20 mètres de haut, on se retrouve avec une végétation qui s'est installée là progressivement. Et puis, alors, regardez quelques extraits. C'était tellement prenant qu'on a failli rester. Ben oui, on avait de quoi manger, les fruits des arbres, on avait de quoi pêcher. Ben oui, Olivia, oui, vous cultiver notre jardin. Et à côté de la base sous-marine, Yves, sur la Garonne, nous avions été voir un bateau. Ah, l'Arawak, oui, très beau bateau, un 2 ou un 3 mâts. Hein. Mais enfin, ce que je me rappelle, c'est qu'il était beau, mais moi aussi j'étais beau et fier, là, installé sur la proue, sur le mât de Beaupré. Ah, que j'étais beau. Ah.
Oui, beau et fier. Oui. Très fier. Ouais, un peu moins quand le capitaine est arrivé d'ailleurs. Oui, vous aviez écopé d'une corvée, si je me souviens bien. Oui, c'était pas très juste. N'empêche que vous avez eu peur de venir avec moi dans la cabine toute seule. Ouais, ça c'est hyper dangereux. Oh. Et là, tout autour de nous, on a 4 cabines. Là, il y en a 2, là. Allez voir, allez voir. Non, non, j'ai pas tellement envie Mais quoi? de voir les Elles cabines. sont belles, les cabines, Olivia. Vous aussi, vous avez eu peur pendant plein de tournages. Moi, jamais, moi, sans peur et sans reproche, Olivia. Mais enfin, oh. Oui, ça c'est vous qui le dites, Oh. hein. Je me souviens que vous aviez été effrayé Ouais. par des musiciens dans un château du Moyen-Âge, par exemple. Mais non. Non? On a les images. Oh. Ça faisait longtemps. Oui, c'était la bande des Sans Soucis là qui avait joué un peu trop près. Mais enfin, ça nous a permis de découvrir le splendide château de Benoge. Eh bien oui, Olivia. Et vous avez peur du vide aussi. Vous savez, les petites fourmis dans les jambes. Ben oui, car c'est trop haut. Oui, ouais, Monsieur Frada, il n'avait pas peur, lui, au château de Villandreau, magnifique également. Et puis on a vu les murailles de Cadillac. On a vu des beaux châteaux du Moyen-Âge. Alors Yves, nous allons encore voir des châteaux, mais avant, je crois que vous tenez à remercier des personnes très importantes pour l'émission Suivez le guide. Évidemment. Alors, on commence par notre infographiste François Audet-Lapointe. Regardez ce que je bidouillais avant François sur les images. Hein, on s'en souvient. Eh bien oui. Regardez ce que fait François. Vous voyez, ces infographies ont magnifié l'émission. Et il y a peu de chaînes qui le font. Mais oui, voilà. On est même les seuls, voilà. Et puis évidemment, tous les historiens. Alors, Coustet, Saboya, le professeur Taillard, les archives municipales, nos précieux stagiaires. Et puis alors, il y en a un qu'il ne faut pas oublier, c'est le deuxième François. François Ier, notre caméraman attitré, bien sûr, avec qui je ne me chamaille jamais. Oui, bien sûr, vous ne vous chamaillez jamais avec François. Bon, alors on va passer à autre chose tout de suite. Les châteaux, on en a vu beaucoup, et pas que des châteaux du Moyen-Âge. Et non, parce qu'effectivement, on a beaucoup de châteaux à Bordeaux du 18 et surtout du 19e siècle. Alors rappelez-vous du château Bourran à Mérignac, bâti par la famille Pigano avec un parc admirable, grand banquier les Pigano, mais enfin ils sont fait ruiner, c'est aujourd'hui l'école normale. Le château du Pape Clément à Pessac, voilà, rebâti au 19e siècle, très beau château néo-gothique. Saint-Louis de Montferrand, alors là un véritable château, c'est le château de Perronnet par un Bordelais qui a été ministre de la Justice, il est au bord de l'eau. Le château Clément Pichon, le Chambord de la Gironde, là, avec des dimensions fabuleuses, les dimensions d'un château de la Loire. Et puis là-bas, on avait eu une petite scène romantique entre nous, Olivia. Une scène romantique entre nous, Yves. De quoi parlez-vous? Quelle ingratitude, Olivia, ingratitude féminine. Mais enfin, je vous avais offert des fleurs, un geste de chevalier, quoi. Oh. Oui. Le seul problème, c'est que vous êtes romantique avec toutes les filles, en fait. Ah, mais enfin, c'est complètement faux, Olivia. Mais enfin, bon, c'est vrai aussi que j'ai du succès, quand même. Eh bien oui, ouais, beau garçon, un beau garçon comme moi, rappelez-vous au Grain de Folie, la contorsionniste, l'équilibriste qui était monté sur sa chaise, bien fichu en plus, la coquine, elle m'avait pris mon chapeau, elle devait en passer pour moi, là, j'ai dû louper une occasion, là. Ah, mais oui, le Grain de Folie, avec de bien jolies filles. Oui. C'est bien là que la vedette comique était tombée amoureuse de vous, non? Chouchou, ben oui, mais enfin... le problème, c'est qu'elle était un peu trop tombée amoureuse de moi, elle me faisait un peu peur quand même. Ah, je vous l'aviez bien dit que vous aviez peur parfois. Oui, et pourtant, elle vous aimait, hein? Mais oui, mais c'est ça, elle m'aimait trop, voilà, c'était ça le problème, elle m'aimait beaucoup trop. Oui, Yves, je me rappelle aussi que vous avez voulu voir les vraies jolies filles se déshabiller. Bon, c'est pas mon genre, ça, enfin. Menteur. Et après, vous avez même essayé de soudoyer le portier, mais vous n'avez pas pu. Ah, je me rappelle pas de ça, là. Bien fait pour vous. Ah. Bon, reprenons nos esprits après ces aventures, disons, sentimentales. Une autre belle aventure, c'était celle du pont de Pierre, et on nous reparle souvent de cette émission. Faut dire qu'on avait fait une arrivée fracassante, là, quand même. Hein, ben, Mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, devinez, je m'amuse, figurez-vous. Je me demande si on va pas vous laisser là. Ah non, Olivia, non. Allez, je descends. Pourquoi on nous en parle? Moi aussi, on m'en parle encore. C'est parce qu'on était entré à l'intérieur du pont de Pierre. Oui, et puis alors, à l'intérieur du pont de Pierre, vous aviez mis à bas l'histoire du carrosse. Oui, mais cette légende urbaine, ouais. N'empêche qu'on avait quand même trouvé dans la pile du pont de Pierre un carrosse, figurez-vous. Voilà.
mais c'était là, dans une des piles du pont, que vous avez voulu retenir prisonnière une pauvre petite stagiaire. Ça, je me rappelle pas, moi. Ah, vous vous rappelez pas? Non, non. Magnéto, Vincent. C'est peut-être pas la peine. Ouais, heureusement que j'étais là, hein. Mais ne revenons pas sur ce triste épisode. Autre chose. Yves, c'est vrai que vous avez eu de très jolis stagiaires, souvent, et qu'à chaque fois, vous avez essayé de les séduire. Enfin, Olivia, vous inversez la situation, mais c'est elle. Oui, mais enfin, aussi, il faut reconnaître, mettez-vous à leur place. Je représente pour elle la maturité, l'expérience, la modestie, Oh mon Dieu. le savoir. Mais quoi, Olivia? C'est elle qui flanche, c'est tout, hein. Oui, la classe, la modestie, surtout, ça c'est vous qui le dites. Hein. Elles n'ont pas l'air de le penser très très fort, tout de même. Bon, faut quand même dire que vous avez un peu le don d'agacer les gens. Ah bon? Non, je n'avais pas remarqué, moi, Olivia. Suivez le guide nous a permis de voir de très belles choses, mais l'émission a aussi parfois joué un rôle, n'est-ce pas Yves? Eh bien, parfaitement, Olivia, parce qu'on a filmé des choses qui ont disparu. Allez, je vais prendre les gens un peu à rebrousse-poil, là, tous les snobinards branchouillards. Le Colbert, ben oui, très beau navire de guerre qui rappelait quand même le voyage de Gaulle au Québec, la francophonie, nous, on l'a filmé en place, voilà. Rappelez-vous, alors, dans un autre registre, évidemment, mais 5 générations, la fabrique de soufflets, Vives, voilà. Tout a disparu, évidemment, on en a fait des lofts. La gentrification de Bordeaux, voilà. Et puis l'archéologie, alors là, les chantiers, par définition, ils disparaissent au fur et à mesure où les archéologues, voilà. Alors, pour faire plaisir à Michel Suffrand, on montre le portail roman, qui n'a pas été transformé en parking souterrain, mais enfin qui est recouvert de sable, hein, voilà. Portail roman de la cathédrale qui avait vu le mariage d'Aliénor d'Aquitaine. Eh bien, oui. Et puis à l'occasion, l'émission vous a permis de faire de belles trouvailles. C'est vrai, rappelez-vous dans ce grenier-là, ces incroyables vélos là, qui n'avaient pas bougé depuis 50 ou 60 ans. Garde-boue en bois, Olivia, garde-boue en bois, que d'émotion. Olivia, un vélo! Ah non, je le crois pas, vous êtes tombé sur un vélo, c'est bon, là on en a pour 3 plombes, et on n'est pas sorti de l'auberge. Il est grandiose, il a des garde-boue en bois, Olivia. Et puis là, il y en a un autre. Et d'avoir de beaux cadeaux, vous aimez bien ça le vin, vous, hein? Mais quoi, Olivia? Mais enfin non, parce que je refuse toujours, moi, par déontologie, je refuse toujours ce genre de cadeau. Hein. Ah oui? Magnéto, Vincent. Enfin presque. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce sujet? Ben là, il y a un intérêt ethnologique qui est certain, voilà. Eh bien oui. Et puis Camille a toute une poésie dans ce lieu. Et puis c'est quand même 5 générations. C'était quand même très intéressant tout ça, oui. Et puis ça se passe à Pessa. Yves, on a gardé le meilleur pour la fin. Eh bien oui, Olivia. C'est de vous dire merci. Merci de nous regarder.